Ok. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour l'Afrique. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Bonjour vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles, vos différentes familles. Et puis j'espère aussi que vous suivez la voie de Dieu. Ok. Il faut que vous suivez la voie de Dieu. Parce que c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre. C'est notre Père, Jésus. Il faut que vous suivez sa voie. Ok, voilà. Et puis la prochaine vidéo, on va parler de Dieu. Ok, voilà. Donc dans cette vidéo, je vais encore parler du problème des sorrows. Parce que ceux-là même qui supportent le pouvoir en place, qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent que oui, Soro ment, que c'est tout ce que Soro rencontre, c'est des mensonges, que l'Interpol n'est jamais venu poser des questions à Soro, enfin, trouver Soro dans sa chambre d'hôtel, à chose comme on appelle en Espagne, et que j'ai attendu Gouza qui a fait une vidéo en train de rigoler. Elle traitait de Soro de menteur, des trucs comme ça. Ok, c'est pas seulement à elle, mais je vais m'adresser à tous ceux-là même qui font ces genres de vidéos. Voilà. Écoutez, que Soro ment pas, le problème il n'est pas là. Vous comprenez? Et moi je sais que Soro ne ment pas. Voilà. Pourquoi je dis que Soro ne ment pas? Parce que en Europe, ces genres de bêtises là, ça ne marche pas. Vous comprenez? Si Soro il ment, le lendemain, ils vont venir le questionner pour lui demander pourquoi est-ce qu'il raconte des bêtises. Voilà. Donc, si jusque-là, ils ne l'ont pas encore fait, ça veut dire que Soro ne ment pas. Et puis, je vais vous dire une chose aussi, qui est que quand tu défends quelqu'un, il faut le défendre dans la vérité. Vous comprenez? Vous êtes en train de défendre le pouvoir qui est en place, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Est-ce que vous trouvez que vous êtes dans la vérité? Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Est-ce que vous pensez que un pouvoir peut se comporter comme ça? Avec des gens qui, soi-disant, qui gouvernent, un pouvoir peut se comporter comme ça. Et ce qui est bizarre, c'est que la majorité vivent en Europe, la majorité vivent aux États-Unis, la majorité vivent dans les pays développés. Et puis vous raisonnez comme des gens qui vivent dans la forêt. Je ne vais même pas dire en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a des gens qui sont civilisés. Mais vous raisonnez comme des gens qui vivent dans les forêts. Vraiment, comme moi, quand je vous attends deux fois parler, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour vous, j'ai de la peine parce que je me dis que même si on supporte quelqu'un, arrivé à un certain moment, et quand que la personne va à gauche, tu dois le ramener à droite. Vous comprenez? Voilà, faut pas supporter les gens dans les bêtises. Voilà. Vous trouvez normal que M. Soro qui a gouverné, pas gouverné, mais qui a été premier ministre, qui a été, comment on appelle ça, comment on appelle, à l'Assemblée nationale pendant des années, premier ministre pendant des années, même s'il a eu ça enfin, je ne sais quoi, mais qui a été premier ministre, qui a été à l'Assemblée nationale. Vous trouvez normal que le pouvoir se comporte comme ça avec lui? Vous trouvez ça normal? Vous qui parlez là, est-ce que vous trouvez ça normal? Toute la gouvernance de M. Draman qui fait là, c'est-à-dire on met vos histoires de ponts et de routes à côté. Moi, je mets ça à côté. Parce que c'est ce qui vous motive. C'est pour ça qu'il y a de l'injustice sur la Côte d'Ivoire et vous ne pouvez pas essayer de faire comprendre à ceux-là même qui gouvernent de se redresser. Parce que pour vous, vous voyez qu'ils sont en train de construire des routes et des ponts
Ils sont en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas aller contre eux quand ils font des choses qui ne sont pas bien. Ok. Moi, je mets ça à côté. Mais vous trouvez normal que le pouvoir qui est en place sur la Côte d'Ivoire en ce moment emprisonne des gens injustement et accuse des gens injustement et poursuivre M. Soro partout où il va? Vous trouvez ça normal? Donc, M. Ouattara, son projet de gouvernement, c'est M. Soro alors. C'est pour M. Soro que il a obligé Soro même, avec les rebelles, à prendre les armes pour le déposer au pouvoir. C'est pour poursuivre Soro. Vous trouvez ça normal? Et puis, je vais vous dire une chose. Vous-même qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui parlez là. Aujourd'hui, si vous parlez là, c'est à cause de Soro. Dites merci à Soro. Vous êtes ingrat. Vous êtes vraiment ingrat. Soit vous êtes ingrat ou vous êtes inconscient. C'est entre les deux. Aujourd'hui, si vous posez vos fesses sur les réseaux sociaux et puis vous parlez là, ça a un nom, ça s'appelle Soro. Vous comprenez? Vous êtes très dangereux. Vous et le pouvoir qui est en place là, vous êtes dangereux. Vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire. Yeah. Vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on supporte des gens. Moi, par exemple, je supporte M. Gbagbo. Quand dans la gouvernance de M. Gbagbo, j'ai critiqué les choses qu'il a fait qui n'est pas bien. Quand tu supportes quelqu'un, tu dois toujours critiquer ce qu'il fait qui n'est pas bien. Parce que en disant oui à tout ce qu'il fait, tu ne lui rends pas service. Le contraire, tu es un mal pour lui. Tu es un mal pour lui. Si M. Dramane vous paye pour que vous venez sur les réseaux sociaux pour le défendre, vous devez aussi être capable de lui dire la vérité quand il fait des choses qui ne sont pas bien sur la population ou bien sur les citoyens ou bien sur M. Soro. Vous devez lui dire la vérité. Parce que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Parce que si Soro mentait là, même si eux ils ne réagissaient pas, il y a longtemps que Interpol allait réagir. Parce qu'en Europe, il ne faut pas raconter des bêtises. L'Europe là, tu ne peux pas t'amuser à raconter des bêtises là-bas. Vous-même, vous vivez là-bas. Tu ne peux pas te permettre de raconter des bêtises sur comment on appelle, sur des gens. Si c'est des choses qui sont vraies, oui. Mais si c'est des mensonges, le lendemain matin, il y a des avocats qui vont t'appeler pour que tu répondes aux actes que tu as posés, le mensonge que tu as amené vers eux. Vous comprenez? Donc pour moi, le Soro ne ment pas. Tout ce qu'il a dit là est vrai. Alors son passeport vert là, son passeport ivoirien là, ça y est où? Ça y est où? Vous dites qu'il ment. Tout ce qu'il rencontre, il ment. Vous ne vérifiez même pas, il ment. Donc arrêtez. Arrêtez parce que vous êtes ridicule. Vous êtes vraiment ridicule. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui défendez le pouvoir qui est en place, qui défendez le pouvoir de Dramane Ouattara, vous êtes ridicule. Vous comprenez? Vous êtes vraiment ridicule. Parce que vous êtes dans le mensonge avec les Ivoiriens. Et avec ça, vous dites que vous aimez les Ivoiriens. Mais quand tu aimes quelqu'un, là, tu lui dis la vérité. Vous prenez les Ivoiriens pour des imbéciles ou quoi? Vous croyez que les Ivoiriens ne savent pas que vous rencontrez des bêtises? Eux-mêmes, ils sont avec Dramane là-bas. Là. Est-ce qu'eux-mêmes, ils savent ce que Dramane fait? Eux-mêmes, ils savent ce que Dramane fait sur leur vie. Eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à manger. On les fout dehors de leur maison, on casse leur maison. Tout ça là, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de tout ça. Vous êtes là, Soro ici, Soro par là. À la fin, ce que j'ai compris, c'est que vous avez perdu, monsieur. Vous avez vraiment perdu lui. Et je vais vous dire une chose que je vous ai toujours dit. Quand vous dites que oui, il y a un mandat d'arrêt contre M. Soro là. Soro là, Dramane ne peut pas l'arrêter. Je ne sais pas, vous défendez quelqu'un, vous ne le connaissez même pas. Ce que Gbagbo avait dit à Soro et à ses partisans, c'est la même chose que je suis en train de vous dire. Gbagbo leur disait que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous défendez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous défendez M. Dramane Ouattara, vous ne le connaissez même pas. Vous ne savez même pas qui il est le monsieur, vous le défendez. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Vous le défendez, non, les Ivoiriens, il ne faut pas écouter Soro, il ne faut pas écouter ceci, c'est ceci, ne mettez pas les Ivoiriens dans le mensonge. Mais vous prenez les Ivoiriens pour des imbéciles ou quoi?
Vous croyez que les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils vivent une vie normale? C'est ce que vous pensez. Dans vos têtes, c'est ce que vous pensez. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, là, vous mangez 3 fois, 4 fois dans la journée. Le matin, à midi, l'après-midi, le soir. Est-ce que ces Ivoiriens-là, ils ont droit à tout ça? Est-ce qu'ils ont droit même à un déjeuner? Est-ce qu'ils ont droit même à un repas? Est-ce que les Ivoiriens mangent même 2 fois dans la journée? Ils mangent. Est-ce qu'ils arrivent même à manger même? Et vous racontez des bêtises et vous croyez qu'eux, ils vous écoutent. Les Ivoiriens qui vous écoutent là, c'est des Ivoiriens, c'est des étrangers qui sont nés, qui ont les parents étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire. Ou bien soit c'est des étrangers même qui se disent Ivoiriens qui vous écoutent. Sinon les vrais Ivoiriens là, ne vous écoutent pas. Parce que eux-mêmes, ils savent ce qu'ils vivent là-bas avec Drama. Ils savent ça. Alors, ce n'est pas vos bêtises que vous rencontrez sur les réseaux sociaux là qui vont écouter. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Quand tu suis quelqu'un, tu défends quelqu'un là, il faut être dans la vérité avec lui. Parce que c'est cette vérité là qui va l'aider devant Dieu. Mais si tu es dans le mensonge avec lui, tu es en train de lui, toi-même tu es en train de lui, tu es en train de, comment on appelle ça, tu es en train de faire quelque chose qui est dangereux pour lui. Vous comprenez? Voilà, personne n'est parfait. Peut-être que M. Dramane Ouattara fait des choses où il ne se rend pas compte. C'est à vous, vous qui payez pour que vous le défendez, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. C'est à vous de lui dire la vérité. Que non, nous, on peut défendre ça, mais ça, on ne peut pas défendre parce que ça là, ce que tu fais là, ça ne se fait pas. Mais vous avez peur du monsieur. Comment tu défends quelqu'un et puis tu as peur de lui? Tu défends quelqu'un, tu parles pour quelqu'un sur les réseaux sociaux et puis tu as peur de lui. Mais tu nages dans le mensonge. Tout ce qu'il va te dire de dire, tu vas le dire. Même si c'est toi-même, tu sais que ce qu'il te dit de dire n'est pas normal, mais tu vas le dire parce que tu as peur de lui. Vous défendez le pouvoir de M. Dramane Ouattara et vous avez peur de monsieur. Ressaisissez-vous. Franchement, ressaisissez-vous. Voilà. Maintenant, j'ai fini avec cette partie-là. Je vais maintenant attaquer madame ou mademoiselle Gouza. Gouza, moi je ne te connais pas, mais tu es de l'Ouest. Je vais te dire une chose, j'ai vu ta vidéo que tu as fait, mais toi-même tu sais ce que tu rencontres. C'est pas à moi d'exhiber tes vidéos sur mes réseaux, sur ma caméra. Ok? Tu sais très bien ce que tu as. Dans ta vidéo où tu as dit que Soro ment, et que Soro c'est un menteur, que à la fin tu as dit que oui, Soro, il y a un mandat d'arrêt qui l'attend en Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il fait tout ça. Et que lui, Soro, il n'a qu'à aller demander pardon à Dramane Ouattara, que Soro, il est en train de marcher et puis il maigrit. Ta vidéo que tu as fait où tu as rencontré toutes ces bêtises-là. Gouza, je vais te dire une chose. J'ai vu des femmes. Mais toi, j'ai jamais vu une femme comme toi. Je n'ai jamais vu une femme comme toi. Je n'ai jamais vu une femme comme toi. Je ne sais pas si c'est de l'inconscience que tu as. Je ne sais pas si tu es inconscient. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais vraiment, tu as un sérieux problème, ma soeur. Gouza, c'est de toi que je parle. Tu as un sérieux problème. C'est-à-dire, tu t'assois. Tu t'es fait une imagination de plateau de télé comme si comme si tu étais une journaliste. Tu t'es mis plein de tableaux derrière toi et puis tu es assis là. Et puis tu rencontres que des mensonges, Tout ce qui vient dans ta tête là, tu balances ça. Tout ce qui vient dans ta tête là, tu balances ça. Il faut arrêter. Tu comprends? Il faut arrêter. Quand tu dis que oui, Soro n'est qu'à aller demander pardon à Dramane Ouattara, pourquoi Soro doit aller demander pardon à Dramane? Vous croyez que la Côte d'Ivoire là c'est pour Dramane Ouattara? Vous croyez que c'est Dramane Ouattara qui tient la Côte d'Ivoire dans sa main? Vous croyez que la Côte d'Ivoire appartient à Dramane? N'est-ce pas toi-même quand ils avaient arrêté Babo là? Tu insultais Dramane Ouattara, non? J'ai vu beaucoup de tes vidéos. Mais moi, je ne présente pas de vidéos parce que je me dis que si tu dis des choses, tu dois être conscient de te rappeler de ça. Gouza, il y a des vidéos où tu as insulté Dramane Ouattara de Burkinabé. Il y a des vidéos où tu as dit à la France que oui,
c'est eux qui sont venus déposer Dramane Ouattara pour leurs intérêts. Il y a des vidéos où tu insultais vraiment celui que tu es en train de défendre en ce moment. Vous n'avez pas de dignité, hein. Franchement. Vous n'avez pas... Moi, quand je vous vois faire tout ça, j'ai honte. En plus, vous êtes de l'Ouest. Vous salissez le nom des gens de l'Ouest. Vous salissez le nom des gens de l'Ouest. Vous êtes une honte. Vraiment une honte. Vous tous la quête de l'Ouest là, vous êtes une honte. C'est-à-dire si le combat a commencé et que tu n'as pas supporté Gbagbo et que tu as commencé à supporter directement M. Dramane Ouattara, je peux comprendre. Parce que chacun est libre de choisir ce qu'il veut supporter. Chacun est libre de choisir son parti politique plutôt. Mais toi, quand ça a commencé, tu t'es exhibé sur les réseaux sociaux partout en train d'insulter M. Dramane Ouattara, de Burkinabé, de ceci, de cela, d'une marionnette que la France est venue nous imposer. Aujourd'hui, tu n'es plus dans le camp de Gbagbo, maintenant tu es dans le camp des choses, comme on appelle, de Dramane Ouattara. Vous êtes des femmes, c'est vous qui devez donner l'exemple à des hommes. C'est vous qui devez donner des conseils à des hommes. Quand les hommes font les bêtises là, c'est vous les femmes là qui doivent leur donner des conseils. Si vous-même, vous êtes comme ça là, c'est que c'est dangereux, c'est grave. Et tout ça, c'est à cause de l'argent. Toi, Gouza, qui es fui la France là, tu ne peux pas travailler pour avoir de l'argent. Tu es obligé de te rendre ridicule comme ça. Tu étais avec Gbagbo, après tu es quitté chez Gbagbo, tu vas chez Dramane. Les mêmes choses que tu disais à Dramane, c'est les mêmes choses encore que tu dis à l'opposition. Si ce n'est pas Soro, c'est Gbagbo. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi. J'ai honte à ta place, Gouza. Moi, j'ai honte à ta place. J'ai vraiment honte à ta place. Alors, toi, tu te fais dans ta tête que Soro, tout ce qu'il a rencontré, c'est des mensonges. Peut-être c'est toi qui mens, parce que Soro ne ment pas. Si Soro ment là, comme tu es une journaliste là, va chercher des preuves. L'hôtel où il a dormi, il a dit le nom. Partout où il est passé là, il a dit les noms. Il faut suivre ses traces et puis tu vas aller voir si c'est la vérité ou si c'est faux. Tu es en Europe là-bas, non? Voilà. Pour aller en Espagne là, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Tu prends le show, comment on appelle ça? Tu prends le TGV, tu vas en Espagne. Ou tu prends l'avion, tu vas en Espagne. Tu as les papiers, non? Ok, donc on va faire des enquêtes pour voir si ce qu'il dit est vrai ou pas. Alors quand tu veux vraiment défendre quelqu'un dans la vérité là, quand une personne se présente pour dire que oui, Dramane a fait ça, le pouvoir en place m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Moi, si je suis à ta place là, je vais me laver, prendre mon sac et puis suivre les mêmes traces là. C'est tout. En Espagne, si tu ne sais pas parler l'espagnol, en Espagne, là, il y a des interprètes que tu payes. Moi, j'ai fait un peu l'Espagne parce que mon frère était là-bas. Il y a des interprètes que tu payes et puis ils vont t'accompagner et puis voilà, ils vont interpréter pour toi. Alors, si tu ne peux pas faire tout ça, que tu n'as pas de preuves, que tu te bases sur toi, ce que tu sais, il faut te taire. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, là, si tu te dis journaliste et que tu es sur un plateau de, je ne sais pas, c'est quoi c'est quel plateau tu te trouves pour quand tu fais tes trucs. Tu es sur un plateau aujourd'hui, ça a un nom, ça s'appelle Soro. Tu comprends? Voilà, parce que si Soro n'avait pas posé Dramane Ouattara sur le pouvoir, là, toi là, il n'y a personne n'allait même pas te connaître. Personne n'allait même pas savoir, même si tu existais sur cette terre-là. Personne n'allait jamais te connaître. Donc si aujourd'hui tu es connu là, et que tu as un public qui te suit, d'après toi, c'est à cause de eux que tu as la force de parler là. Quand ce public-là, si ce public-là te suit aujourd'hui là, ça a un nom, ça s'appelle Soro. Tu comprends? Et quand tu es en train de rire, que oui, que Soro, il a un mandat d'arrêt qui est sur la Côte d'Ivoire qui l'attend. Gouza, je vais te dire une chose. Hein. Je vais te dire une bonne chose. Tu sais, le pays là où tu te trouves là, moi, j'ai fait là-bas. La loi là, je la connais. Tu comprends? Peut-être que toi, tu ne connais pas la loi, mais moi, je connais la loi. Aujourd'hui, si M. Dramane Ouattara est au pouvoir là, c'est à cause de Soro et la France. Tu comprends? Voilà. C'est eux qui ont obligé Soro à être chef rebelle pour que Dramane vienne au pouvoir. Tu comprends? Donc Soro là, il a des dossiers sur eux. Toi, Gouza, tu prends Soro pour un bébé.
Tu prends Soro pour un bébé. Comme tu travailles pour Dramane Ouattara, il faut dire à Dramane Ouattara de mettre Soro en prison. Il faut lui dire de l'amener à la haie. Comme tu as dit que oui, ils ont demandé Simone Babo. Dis à Dramane Ouattara d'amener comment il s'appelle, Soro à la haie. Je vais te dire une chose. Dramane Ouattara amène Soro à la haie. Les 48 heures qui suivent, Dramane Ouattara même va le rejoindre là-bas. Tous les deux, ils vont être là-bas. Comme Babo et Bregoudé, ils étaient là. Ça va être Dramane et Soro. Si Dramane s'amuse et qu'il met Soro en prison là, les 48 heures qui suivent là, Dramane aussi va rentrer en prison. Tu comprends? Voilà. Parce que, pourquoi est-ce que depuis là, il ne le touche pas? Il ne le met pas en prison. Peut-être toi, tu ne sais pas, mais lui, Dramane, il sait. Il ne peut pas faire ça. Le jour où il fait ça là, c'est là qu'il va savoir qui est Soro. Voilà. Donc, quand tu fais ton journal parler là, il faut dire des choses qui sont vraies. Arrête de nager dans le mensonge. Et comme les gens qui te suivent là aussi, ils aiment ton mensonge, ils te suivent là-dedans. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Et puis, tu as une honte. Tu as vraiment une honte. Les ouais là qu'ils ont découpé à Djoko là-bas comme des bananes là. Tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu ça. Même, je ne t'ai pas dit de supporter Babo. Hein. Non, moi, c'est pas ça qui est mon problème. Mais ce qui s'est passé à Djoko là, tu n'as pas vu. Je crois, n'est-ce pas que tu es guéri, non? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé dans ta région. Tu n'as pas vu ça. Même quand on dit on aime l'argent, même quand on dit on est sauvage de l'argent, même quand on dit on est esclave de l'argent, là, il y a des limites, ma soeur. Il y a des limites. Il faut avoir une dignité en tant qu'une femme. Tu comprends? Voilà. Quand Dieu a créé la femme, là, il a donné de l'importance à la femme. Il faut te donner de l'importance pour que l'être humain puisse te respecter. Tu comprends? Voilà. Tu te rends ridicule pour de l'argent. Tout ce qui s'est passé à Djoko, là, tu n'as pas vu ça. Donc tu es assis sur un plateau de télé, en train de défendre Dramane Ouattara, le pouvoir en place, Amadou Bon Coulibaly, ceci, cela. Les enfants, des femmes, des hommes qu'ils ont découpés à Djoko, là, tu n'as pas vu ça. Moi, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a traumatisé. J'ai été traumatisé. Pendant 2 jours, j'étais traumatisé. Tu n'as pas vu ça. Rien que ça seulement là, tu ne dois même pas t'asseoir quelque part même pour défendre ce pouvoir-là qui est en place. Rien que ça. Rien que ce qui s'est passé à Djoko là, tu ne dois même pas défendre ce pouvoir-là qui est en place. Tu ne dois même pas défendre même ce pouvoir-là qui est en place. Je ne t'ai pas dit de défendre Babo. Hein. Non, ce n'est pas ce que je te demande. Parce qu'il y a personne même qui te veut dans le combat de Babo. Parce que tu n'es pas une personne de honnête. Tu comprends? Rien que ce qui s'est passé à Djoko là. Rien que ce qui s'est passé là. Dans ta région là. Puisque tu es guéri. Ce qui s'est passé là-bas là. Rien que ça là seulement. C'est même pas autre chose. Hein. Rien que ce qui s'est passé à Djoko là. Rien seulement. Juste ça seulement là. Ça ne devait même pas te donner même. Ça devait même pas te donner même la force même de faire ce que tu es en train de faire. Ma soeur, je ne veux pas t'insulter. Mais il faut te revoir. Tu comprends? Voilà. Il faut te revoir. Il faut vraiment te revoir. Et puis Soro là. Il faut le laisser tranquille. Tu comprends? Voilà. Il a un problème avec Dramane Ouattara. Il n'a pas. Et si tu défends Dramane Ouattara, il faut dire des choses qui sont vraies. Parce qu'il y a certains Ivoiriens qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont encore rien compris, qui te suivent. Voilà. Donc, il faut leur dire la vérité. Au lieu de leur bourrer de mensonges matin, midi, soir. Tu comprends? Voilà. Donc, quand tu t'assois sur ta chaise et puis tu es là, tu rigoles avant de faire tout ça là. Tout ce que Soro a dit là. Tu n'es pas en Afrique, tu es en Europe.
Tu appelles Ouattara, tu dis, envoie-moi au moins 3000 euros, je vais aller faire des enquêtes pour voir tout ce qu'il dit est vrai. Et puis voilà, tu fais des enquêtes, tu viens, tu prends toutes les preuves là, tu mets ça sur ta page, tu dis toutes les preuves sont sur ma page. Soro, toi tu es un menteur, parce que j'ai été derrière toi, voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que j'ai trouvé. En Europe, là, les gens là, ils ne sont pas comme les Africains. Tu rentres dans l'hôtel, là où il est rentré là, tu demandes que oui, je suis venu enquêter sur le monsieur qui était là, tout. Est-ce qu'il a été embêté par l'Interpol ou ceci, cela? Ils vont te dire, ils vont te demander d'abord tu es qui pour lui. Tu dis non, je fais des... Enfin, je dois savoir parce qu'on doit prendre des avocats, tout. Eux, ils vont te dire. Si tu es en Espagne, là, les Espagnols, là, ils sont un peu comme... Eux, ils s'en foutent. Hein. Ils vont te balancer ça que oui, effectivement, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est pas des trucs qui sont cachés. Voilà. Donc, arrête de rencontrer n'importe quoi. Et Soro n'a jamais dit que c'est l'Interpol qui a fait, je sais pas, que c'est la police qui est venue le chercher. C'est ce qu'il a dit. Et comme lui, il a vu qu'ils n'avaient pas de mandat d'arrêt, il n'a pas voulu les suivre. C'est normal. À moins que toi, Koukouza, tu ne connais pas tes droits. Mais quand les policiers viennent te chercher là, tu le fous. La prochaine, toi, le jour que les policiers vont venir te chercher, demande-leur un mandat d'arrêt. N'importe quelle police qui vient te chercher là, tu leur demandes s'ils ont un mandat d'arrêt. S'ils n'ont pas le mandat d'arrêt, tu n'as pas le droit de bouger. C'est dans ton droit. Tu appelles ton avocat. Tu comprends? Voilà. Parce que s'ils ont été envoyés légalement, si c'est légal, c'est un juge qui les envoie, donc le même juge là les donne un mandat d'arrêt. Donc quand ils viennent, c'est ce mandat d'arrêt là qui te montre et puis tu les suis. Alors s'ils sont venus et qu'ils n'ont pas de mandat d'arrêt, ça veut dire qu'ils sont venus t'arrêter. Ils sont venus t'arrêter, mais c'est pas légal, c'est illégal. Donc dans la loi, toi tu n'as pas le droit de les suivre. Toi tu connais pas ça. Toi Gouza là, tu connais pas ça. N'importe quoi. Tu ferais mieux de retourner en Afrique. Tu ne connais pas tout ça. Donc c'est ce que Soro a fait. C'est parce qu'ils n'avaient pas de mandat d'arrêt. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu les suivre. Et il a eu raison. Parce que s'il les suivait là, qu'est-ce qui allait se passer? S'il se passait n'importe quoi, c'est lui qui allait perdre. C'est lui qui allait perdre. Parce que quand il a dit que je ne vous suis pas là, dans l'hôtel où il était là, il y a des caméras. Donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi parce qu'il y a des caméras. Et ces caméras-là sont liées directement à la police et chez le directeur des choses, de l'hôtel. Si tu ne sais pas ça. Quand un hôtel est là, le monsieur qui a construit son hôtel là, c'est lui le directeur de l'hôtel. Il met des caméras dans un autre bureau qui n'a rien à voir avec l'hôtel. Ou soit des fois chez lui à la maison. Donc tout ce qui se passe dans l'hôtel, les entrées, les sorties, il les voit. Tu comprends? Voilà. Et puis c'est affiché aussi à la police. Donc si c'est des policiers qui sont venus t'arrêter illégalement, ils ne peuvent pas employer la violence parce qu'il y a des caméras. Donc si tu es bête, qu'ils ne te montrent pas un mandat d'arrêt et puis tu les suis, arrivé dehors, ils peuvent te faire ta fête. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit, tant que lui ne voit pas le mandat d'arrêt qui leur permet de venir l'arrêter, lui ne sort pas. C'est pour ça qu'ils ne sont pas partis avec lui. Voilà, c'est tout. Donc vous qui faites des vidéos, là, arrêtez parce que vous êtes en train de faire des vidéos, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Je trouve que vous êtes un peu ignorant. Vous êtes en Europe et puis vous ne connaissez pas la loi ou quoi. Des policiers qui viennent t'arrêter sans mandat d'arrêt, même si c'est Interpol qui vient t'arrêter là, ils doivent venir avec je ne sais pas s'ils viennent avec un mandat d'arrêt, ça je ne connais pas trop, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais n'importe quelle police qui vient t'arrêter, ils doivent toujours te présenter un mandat d'un juge. Et c'est avec ce mandat-là que tu l'as su. Voilà. Donc, M. Soro ne rencontre pas de bêtises. Et puis si M. Soro rencontrait des bêtises, il y a longtemps que Dramane Ouattara avait déjà lancé un mandat d'arrêt. Il avait déjà dit à Abdou Richard de lancer un mandat d'arrêt contre lui, non? Si M. Soro mentait là, si tout ce qu'il a dit n'était pas vrai là,
Il y a longtemps que Dramane Ouattara avait dit à Abdou Richa de lancer un mandat d'arrêt contre M. Soro. Voilà. Et qu'est-ce que tu as rencontré dans ta vidéo? Que ils ont trouvé, chose comme on appelle, ils ont trouvé des armes chez Soro. Gouza, tu devais avoir honte. Tu sais, je vais arrêter cette vidéo parce que je parle et puis je suis triste pour toi, quoi, parce que je ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Tu fais n'importe quoi. Vraiment, c'est quelle éducation tu donnes à tes enfants? J'ai attendu dans ta vidéo que tu as un gamin de 12 ans. Quelle éducation tu vas donner à cet enfant? Le mensonge, l'éducation du mensonge. Tu vas lui donner l'éducation du mensonge. C'est quelle éducation tu vas lui donner? Tu lui donnes quelle éducation à cet enfant? C'est Dramane Ouattara qui va dire qu'il y a eu ils ont trouvé des armes comment on appelle, chez Soro. Et puis toi, tu vas venir t'asseoir gaillardement pour rencontrer ça aux gens. T'as pas honte? Dans les armes qu'ils sont en train de déposer chez tout le monde pour les arrêter parce que les gens sont en train de les déranger. Les opposants là sont, les gens qui se, les opposants là sont en train de les déranger pour les élections. Donc ils sont en train de les mettre en prison à gauche à droite. Donc c'est ça que toi tu crois et puis tu viens rencontrer ça aux gens. À moins, peut-être que tu es dans le mensonge avec eux. Ouais. Vous êtes dans un système de mensonges. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'empoisonner la Côte d'Ivoire. Gouza, tu es une femme. Il faut arrêter des bêtises. Tu comprends? Voilà. Si tu n'as rien à dire là, tu la fermes. Ok? Ferme-la. Parce que tout ce que tu rencontres là, c'est des bêtises que tu rencontres. Des mensonges que tu rencontres. Voilà. Parce que Soro là, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas ton ami. Et de deux, avant de le traiter de menteur là, il faut vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Et de trois, les armes que tu dis que oui, ils ont trouvé des armes dans ta maison de je ne sais où là, c'est faux. Ces armes là, ça a été déposé chez lui. Tu sais ce qui se passe. Toi, Gouza là, tu sais ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu sais très bien ce qui se passe. Vos armes que vous déposez chez des gens et puis après vous les condamnez. C'est pas ce qu'ils ont fait sous-dessous. Sous-dessous là, c'est pas la même chose qu'ils ont fait. Comment toi tu peux dire que tu as trouvé des armes chez quelqu'un et tu condamnes la personne pour 1 an et puis la personne ne passe jamais devant le juge, la personne ne passe jamais à un jugement pour le juger. Et puis tu le relâches comme ça, comme si tu avais attrapé quelqu'un qui a volé un morceau de pain sur un marché. Des armes que tu trouves chez quelqu'un et puis tu le condamnes, tu le mets en prison pendant 1 an et puis il n'est pas jugé et puis tu le relâches. À partir de là, déjà on a compris que le pouvoir en place là dépose les armes chez des gens quand ils voient que la personne les dérange. C'est tout, c'est le travail qu'ils ont trouvé. Voilà. C'est-à-dire ils déposent les armes chez des gens, ils peuvent déposer les armes chez quelqu'un quand ils voient que la personne les dérange. Dans la politique, quand ils voient que la personne a un problème pour eux dans la politique, ils vont déposer les armes chez lui. Il y a longtemps qu'ils ont fait ça. Quand ils ont fait ça sous-dessous, là, c'est Soro qui cherchait. Le problème, ce n'était pas sous-dessous. C'est Soro qui cherchait. Donc, il faut arrêter ces bêtises. Comprends? Voilà. Si aujourd'hui, si Soro fait peur à Dramane Ouattara, nous, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, M. Dramane n'a qu'à finir son mandat et puis il va prendre sa retraite. Voilà. Et il va y avoir des élections et puis quelqu'un d'autre va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Nous, c'est ce qu'on sait. Voilà. Donc, vos bêtises que vous rencontrez sur les réseaux sociaux, là, ça regarde que vous. Je me demande même comment vous arrivez à trouver le sommeil. Avec tous les mensonges que vous rencontrez matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Je me demande même comment vous arrivez à dormir. Tu sais pourquoi j'ai écouté ta vidéo là? Je l'ai écouté parce que je t'ai jamais écouté. Hein, mais cette vidéo là, je l'ai écoutée jusqu'au bout pour voir réellement ce qui se passait. Et j'ai compris que tu es une personne vraiment, c'est pas la peine quoi. C'est même pas la peine. C'est même pas là. Tu fais honte. Tu fais honte à l'Ouest. Avec tout ce qui s'est passé à l'Ouest là. Toi, tu es de l'Ouest, tu viens t'asseoir pour rencontrer des bêtises comme ça. C'est grave, hein? C'est vraiment grave.
Donc, bon, moi je vais arrêter cette vidéo. Mais Gouza, faut te revoir quoi. Ok? Il faut te revoir. Voilà, il faut te revoir. Et puis arrête de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Voilà, parce que ton Draman Ouattara là, le jour qu'il arrête Soro là, les minutes qui suivent là, il va suivre Soro. Parce que lui et Soro là, c'est le même travail qu'ils ont fait. Si Soro est rebelle, c'est que lui-même aussi il est rebelle. Parce que c'est lui qui a poussé Soro à être rebelle pour qu'il vienne gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est lui qui a mis Soro dans la rébellion pour qu'il puisse gouverner la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont mis Soro dedans. Voilà. Si aujourd'hui Soro est rebelle là, ça a un nom, c'est Draman Ouattara. Parce que Soro a été rebelle là. Qui gouverne la Côte d'Ivoire? C'est pas Draman qui gouverne la Côte d'Ivoire. Et c'est Soro qui gouverne la Côte d'Ivoire. C'est pas Soro. Voilà. Donc c'est à partir de là que nous on sait que Soro a fait le travail pour lui. Voilà, c'est tout. Donc arrête de rencontrer n'importe. Toi-même tu l'as dit dans ta vidéo que oui, tu as pris les armes contre ton pays. Voilà. Donc s'il a pris les armes contre son pays, il a pris les armes pour qui? Pour M. Draman Ouattara qui est au pouvoir. Voilà, c'est tout. Donc s'il y a encore des armes qui se promènent partout, Draman n'a qu'à les détruire ou les jeter. C'est pas la peine qu'il accuse des gens de gauche à droite. Parce que lui, il veut se présenter à un troisième mandat, donc il faut éliminer tout le monde. Qui élimine tout le monde, qui n'élimine pas tout le monde, son mandat l'a fini, il prend sa retraite parce que c'est 2 mandats, il ne va pas à un 3e mandat. Voilà, moi c'est ce que je dis. Et je vais faire une vidéo pour ça. Donc Gouza, ressaisis-toi. Et puis parce que nous on est fatigué de tes mensonges que tu rencontres matin, midi, soir. Voilà, arrête de mentir sur les gens. Soro est dans la vérité et il faut arrêter de mentir. Que non, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Tu rencontres des bêtises qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc moi je te laisse. Et puis sur cette vidéo, je vais dire que Gouza, ressaisis-toi. C'est ce que je vais mettre sur la vidéo. Donc à ce jour, je vous dis tous merci. Et partagez cette vidéo. Partagez-la à ce que ça arrive jusqu'à elle. Partagez cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive à Gouza. Parce que nous, on est fatigué avec ces bêtises. Voilà. On est fatigué avec ces bêtises. Si elle est embauchée par le pouvoir qui est en place et qu'on la paye chaque fin du mois, elle n'a qu'à bien faire son travail au lieu de rencontrer que des mensonges qui n'ont pas de sens. Elle n'a qu'à arrêter de rencontrer des bêtises sur les gens. Voilà. Donc, voilà tout ce que je vais à dire. Puis tu devais avoir honte. Moi, j'ai honte pour toi. Donc, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Ok? Bye bye. Portez-vous bien et puis on a bientôt. Bye bye.